bronchiolite, c'est une maladie virale. Elle est due le plus souvent à un virus qui s'appelle le VRS, virus respiratoire syncytial, qui va aller attaquer les petites bronches des poumons. Ça va provoquer un phénomène inflammatoire. Cette inflammation va entraîner une hypersécrétion du mucus, ce qui fait que l'enfant va se retrouver noyé, entre guillemets, par ses mucosités. C'est ce qui fait le danger, en fait, de ce type de maladie. C'est une maladie qui est très contagieuse, qui est épidémique. On a chaque année 30% des enfants de moins de 2 ans en France qui sont atteints de bronchiolite. Alors la bronchiolite, ça commence par un rhume, c'est-à-dire le nez commence à couler. Et puis donc il faut bien nettoyer le nez régulièrement avec du sérum Phi. Et puis après l'enfant commence à tousser. Alors la toux va être sèche au départ. Et puis après il va y avoir une installation du spasme bronchique, donc ça va siffler. Et ça va se remplir de mucosité, donc il va y avoir une toux grasse secondairement, qui va être souvent émétisante. C'est-à-dire qu'en fait l'enfant va vomir ses sécrétions. Et le danger, c'est que l'enfant va avoir de plus en plus de mal à évacuer ses glaires. Ça peut aussi entraîner des vomissements de ses biberons, par exemple. Et il va y avoir un risque de déshydratation. Le deuxième danger, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle de la cyanose, c'est-à-dire des échanges au niveau pulmonaire qui soient de plus en plus difficiles. Et il va y avoir des signes, le tour de la bouche, par exemple, va devenir un peu bleuté. Il va y avoir les ailes du nez. On dit qu'il y a un tirage, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à respirer. Il va y avoir aussi un tirage ici au niveau des creux susternaux ou au niveau du thorax. Et on va voir que l'enfant va avoir du mal à respirer. Tout ça, ce sont des éléments d'alerte qui doivent emmener les parents directement aux urgences. Le lavage de nez qui doit être systématique tout l'hiver, je dirais. Et quand l'enfant est malade, en fait, on n'a pas beaucoup de solutions. Parce que chez l'enfant de moins de 2 ans, tous les sirops, les fluidifiants, tout ça c'est interdit en fait, on ne peut pas les prescrire. Toujours pour éviter ce risque de noyade au niveau bronchique. Par contre, on a des solutions homéopathiques. Ces médicaments vont agir sur le rhume, sur l'inflammation bronchique et des bronchioles et sur la sécrétion de mucosité. Et là, sans danger, sans effet secondaire, on va pouvoir aider ces enfants à aller mieux. Après, si vraiment la bronchiolite s'installe et que ça ne va pas du tout, on a toujours la possibilité d'avoir une prise en charge plus à l'hôpital. Dans ma pratique, depuis 30 ans, je soigne des enfants qui ont des problèmes de bronchiolite tous les hivers. Et en fait, moi je me rends compte que le traitement homéopathique, il a sa place dès le début, pendant l'évolution. Après, lorsqu'il y a un traitement, lorsqu'il y a une toux résiduelle sur plusieurs semaines, pareil, on peut avoir des traitements homéopathiques qui vont aider l'enfant à moins tousser et à réduire cette longue période de rémission. Et puis après, on a une place dans la prévention et éviter les récidives.